Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mesdames et messieurs les députés, j'ai l'honneur de soumettre la proposition de loi visant à lutter contre les plastiques dangereux pour l'environnement et la santé à votre examen, que je sais attentif et j'espère bienveillant. Ces dernières années, la France a renforcé son arsenal législatif pour mieux lutter contre la pollution plastique. Il reste cependant tant à faire pour imaginer un jour juguler cette pollution omniprésente dans la terre, la mer et jusque dans le corps humain. La loi relative à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire, dite loi AGEC, portée en son temps par Brune Poirson, constitue la pierre angulaire de notre dispositif pour lutter contre la pollution plastique. Elle acte en particulier une planification quinquennale pour atteindre en 2040 l'objectif zéro plastique à usage unique. Elle établit également de nombreuses interdictions et obligations d'usage et d'emballage. À travers cette loi, nous avons été aussi parmi les premiers pays en Europe, peut-être le premier, à prévoir l'interdiction des microplastiques ajoutés dans des produits tels que les cosmétiques, les peintures et les engrais. Aujourd'hui, la Commission européenne porte ce projet au niveau européen dans le cadre de la révision du règlement REACH. Nous avons aussi beaucoup fait en faveur de l'information du consommateur avec la généralisation du marquage sur les caractéristiques environnementales des produits. Nous avons, dans le même temps, limité certaines allégations environnementales trompeuses ou abusives. La loi AGEC a été complétée sur certains points par la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforçant la résilience face à ses effets, dite loi climat et résilience. Elle interdit notamment les emballages en polystyrène au 1er janvier 2025, s'ils ne sont pas recyclables et recyclés. Avec mes collègues de plusieurs groupes politiques, de la majorité et de l'opposition, nous avions porté un même amendement pour mettre fin à ces emballages jamais recyclés et dont la toxicité pour la santé et l'environnement fait l'objet de travaux scientifiques nombreux. Parmi ces députés, il y avait nos anciens collègues Maïna Sage, Lauriane Rossi, François-Michel Lambert, dont je n'oublie pas l'engagement contre la pollution plastique et je veux les saluer ici en votre nom. Le choix du Sénat d'ajouter à cette interdiction une condition de recyclabilité a ensuite été validé par la commission mixte paritaire. À travers la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui, je m'étais autorisé à soumettre à nouveau cette question à la représentation nationale. J'avais en effet estimé que les engagements solennels pris devant le Sénat par les industriels regroupés au sein du consortium PS25 n'étaient pas tenus. Avant la fin 2021, ils devaient nous apporter la preuve qu'une filière de recyclage de PS serait opérationnelle au 1er janvier 2025 ou, à défaut, définir une trajectoire de sortie progressive du PS. Un rapport a bien été produit en décembre dernier, mais il n'a pas fait l'objet d'une analyse indépendante, ni publique ni privée, qui nous aurait permis de valider les allégations du consortium PS25. En commission, nous avons fait le choix de ne pas modifier la loi climat et donc réécrire l'article 1er de la proposition de loi. Je ne retire rien des arguments que j'ai pu exposer aux uns et aux autres sur l'impact du polystyrène sur la santé et sur l'environnement. J'accepte cependant de considérer qu'il est compliqué de modifier le cadre législatif un an à peine après la promulgation de la loi climat. Je ne reste pas moins convaincu qu'au 1er janvier 2025, le PS ne sera ni recyclable ni recyclé. Ils ont 2 ans pour finaliser leur concept en laboratoire et d'industrialiser, pour obtenir les certificats sanitaires et environnementaux, pour lancer la construction de différentes usines de recyclage en comptant le temps incompressible des démarches administratives pour les rendre opérationnelles et enfin pour recycler effectivement plus de 50% des déchets en polystyrène collectés. En 2025, la loi sera appliquée. Les industriels qui n'auront pas changé de matériaux verront leur emballage en PS être interdit de mise sur le marché. Je le dis avec humilité, solennité et fermeté du haut de cette tribune devant cette Assemblée. La loi sera appliquée. Elle le sera quels que soient les investissements lancés et quels que soient les progrès réalisés. À ceux qui refusent la transition immédiate vers des matériaux et des pratiques plus durables, je leur dis les fausses promesses ne vous font pas gagner du temps, ils vous en font perdre. Je ne m'attarderai pas, faute de temps, sur les questions importantes soulevées par le recyclage chimique. Nous ne savons pas grand-chose encore de l'impact environnemental de ces projets, notamment en termes de rejet de polluants et d'émissions de gaz à effet de serre. Les émissions de CO2 du recyclage chimique par pyrolyse seraient jusqu'à 9 fois supérieures à celles du recyclage mécanique.
Nous ne devons donc pas miser uniquement sur le recyclage, a fortiori chimique, si nous voulons respecter les accords de Paris. La lutte contre la pollution plastique est en cela un enjeu énergétique majeur pour nos sociétés, appelées à embrasser plus intensément la notion de sobriété pour répondre aux crises géopolitiques et climatiques. Il est donc plus que jamais important d'acter en France et en Europe la fin du recyclage comme première solution à la pollution plastique. Le rapport de la Cour des comptes, publié la semaine dernière, pointe d'ailleurs notre incapacité à tenir nos objectifs de collecte, de tri et de recyclage depuis plus de 10 ans maintenant. Nous devons donc recentrer le recyclage sur les quelques plastiques pour lesquels les filières sont d'ores et déjà très efficaces. Et pour le reste, mettre l'accent sans attendre sur la réduction à la source, c'est selon moi l'objectif numéro 1 de l'article 1er réécrit en commission. L'exportation des déchets plastiques à l'étranger est une autre conséquence de notre incapacité à gérer les déchets que nous produisons. Une pratique, comme le montre un rapport de Human Rights Watch, sorti le mois dernier, qui nuit gravement à la santé et à l'environnement des pays et des populations exposées. L'Union européenne doit se pencher très bientôt sur cette question et je souhaite, Madame la secrétaire d'État, que dans ce cadre, la France défende une interdiction de l'exportation des déchets plastiques hors de l'Union européenne. Il faut mettre un terme à cette aberration éthique, environnementale, sanitaire, économique et sociale. Je reviens à la proposition de loi pour vous dire que, voyant les amendements de suppression, je regrette qu'elle ne fasse pas consensus sur les bancs de cette Assemblée, car elle répond à une demande forte de nos concitoyens. Selon le dernier sondage Ipsos, près de 70% d'entre eux sont prêts à changer en profondeur leur habitude pour lutter contre le changement climatique. Un autre sondage montre que 75% des Français souhaitent la fin des plastiques à usage unique. À combien ces pourcentages montent chez nos enfants ? Je n'ai pas le chiffre, mais je vois leur extrême préoccupation devant l'immensité de cette pollution et j'y vois chez beaucoup le moteur d'un engagement associatif et civique puissant. Je salue à cet égard les étudiants que j'ai rencontrés lors d'une conférence sur l'océan à Sciences Po et qui ont tenu à être présents aujourd'hui pour assister à nos débats. L'article de la proposition de loi réécrit en commission vise à interdire les plastiques non recyclés en 2025. Il renforce en cela l'objectif fixé par la loi AGEC de 100% de plastique recyclé à cette même date. Cette mesure nécessitera un suivi régulier et exigeant pour en assurer l'application au 1er janvier 2025. Je souhaite que notre Assemblée y prenne toute sa part. L'article 2 vise à interdire l'utilisation des composés perfluorés dans la liste des produits qui comprend les ustensiles de cuisine, les emballages alimentaires ou encore les jouets. Cette rédaction de l'article permet de coordonner l'agenda national et européen. En votant cette disposition, nous appelons le gouvernement à soutenir l'initiative de plusieurs pays européens portée dans le cadre du règlement européen REACH en faveur d'une interdiction globale des composés perfluorés. Agir au niveau européen en soutien à la démarche de ces pays apparaît comme le moyen le plus sûr, le plus rapide et efficace d'aboutir à l'objectif fixé par la proposition de loi. L'article 3 a pour ambition de mieux informer le consommateur. Il s'inspire de la directive européenne qui impose le marquage, en particulier des gobelets, des produits du tabac ou des lingettes lorsque ceux-ci contiennent du plastique. Il s'agit de prévenir le consommateur de la présence de plastique dans des produits pour lesquels celle-ci n'est pas évidente. L'article a été réécrit en commission pour viser explicitement ces produits et non, par exemple, les bouteilles d'eau, parce qu'il est évident que tout le monde sait qu'elles sont en plastique. L'article 4 reprend une préconisation du Congrès mondial pour la nature, l'interdiction possible des plastiques à usage unique dans les espaces protégés. Le texte s'inspire de la rédaction de l'article visant à lutter contre l'hyperfréquentation de ces sites que nous avions voté dans la loi climat. Il s'agit bien de confier un pouvoir nouveau aux gestionnaires des espaces protégés pour que, au cas par cas, selon leur enjeu propre, une réglementation soit prise ou non sur tout ou partie de leur territoire. Tout est possible, mais rien n'est imposé. Enfin, un nouvel article a été ajouté en commission à l'initiative du groupe socialiste et apparenté pour demander un rapport au gouvernement dressant la liste des mesures prévues jusqu'en 2027 pour accompagner les acteurs publics et privés dans leur effort de réduction de l'usage du plastique. Une planification concertée et contraignante est indispensable.
Nous n'atteindrons pas l'objectif de zéro plastique à usage unique en 2040 par les seuls engagements volontaires des acteurs économiques. Une planification pour sortir des plastiques les moins essentiels, les moins recyclables, les plus volatiles ou les plus toxiques. Une planification aussi pour maîtriser les conséquences économiques et sociales de ces transitions rapides, profondes et nécessaires. Je veux aussi remercier l'ensemble des membres de la Commission du développement durable. Merci de conclure. Pour la qualité de nos échanges sur ce sujet de la semaine dernière et particulièrement les responsables des groupes avec qui, je crois, nous avons bien communiqué tout au long du processus législatif. Je formule maintenant le souhait que notre collaboration perdure pour continuer ensemble. Remercier particulièrement mon groupe. Vous invite à la projection du film Cher Plastique que fera mon collègue Philippe Bollot mercredi 19h. Et je vous souhaite de bons débats. Merci Madame la Présidente.